Yo, 100% de Man Ivan. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler du commencement d'un tableau. Tu vois, là je suis en face d'une toile vierge. Et je trouve qu'une toile vierge, c'est quelque chose de très intéressant. Déjà, j'adore toucher la toile. Tout d'abord, il faut savoir que je monte moi-même mes châssis. Mes châssis sont très chers. Donc, je les achète sur Internet. À ce sujet. Ah mais j'ai maintenant plus de batterie. Bon, je vais essayer de faire une vidéo méga rapide parce que la batterie va lâcher. Donc à ce sujet, si jamais tu veux m'aider, n'hésite pas à m'envoyer de la toile ou de la peinture via le lien en description. Et attends, je reviens, je vais mettre une autre batterie. Bon, ça y est, j'ai changé de batterie. Donc, je trouve que l'un des meilleurs moments, c'est le commencement d'un tableau. Et donc, je vais t'expliquer un peu comment je commence un tableau. En fait, avant, je faisais des esquisses. Donc, voilà, je prenais un peu le... Je vais te montrer sur ce carnet. Donc avant, j'avais l'habitude... Est-ce que c'est révélateur? Donc j'avais l'habitude de faire une esquisse sur un carnet. Tu vois, donc ce sont ce que j'appelle des compositions architecturales. Et je sais pas ce que c'est ça. Ou alors parfois des dessins, voilà, il y a toutes sortes de choses. Tu vois, j'ai même des choses en couleur. Voilà, donc voilà, là on voit un peu mieux parce que c'est en couleur. Donc je dessine sur mon carnet pour ensuite le reproduire sur la toile. Mais alors aujourd'hui j'ai changé de méthode parce que ce que je trouve le plus intéressant, c'est la phase d'esquisse. Et je trouve beaucoup plus intéressant de commencer à partir de zéro directement sur la toile, sans une esquisse sur papier. Parce que je pense qu'on aura plus de spontanéité, on aura quelque chose de différent, et il y a plus de plaisir, parce qu'il n'y a pas cette contrainte de reproduire quelque chose qui est sur le carnet, et de le mettre ensuite sur la toile. Je considère une peinture, un peu comme Francis Bacon, comme une étude. C'est-à-dire que on va étudier, par exemple, étude d'une figure dans la nature, tu vois. Et le tableau, c'est une esquisse, en quelque sorte. C'est le reflet de cette étude. Et il se passe toujours quelque chose de plus intéressant qu'un tableau où j'ai trop préparé. Je suis dans cet état d'esprit, justement dans la voie de Francis Bacon. Donc là, sur cette toile, je vais peindre un tableau qui s'intitule « Le tailleur de haies ». Alors, j'aime bien, avant de commencer un tableau, avoir déjà le titre du tableau en tête, ce qui me donne une direction. Et autant je ne dessine plus sur un carnet, mais je continue à visualiser le tableau. Donc dans mon esprit, je visualise le tableau, donc je l'ai dans ma tête. Tu vois, je sais à peu près les couleurs qui sont nécessaires pour faire ce tableau. Donc il y aura du vert citron, du vert émeraude, du vert sombre, de la couleur chair, de la couleur rouge, de la couleur blanche, du jaune. Tu vois, je sais la gamme chromatique nécessaire pour ce tableau. Ensuite, au niveau de la composition, je sais aussi, dans ma tête, ce que je veux.
Je veux un tailleur de haies qui donne un sentiment de puissance. Je veux un tailleur de haies qui est dans une sorte aussi de douleur. Parce que c'est mon histoire que je te raconterai dans la prochaine vidéo. J'ai ressenti une forme de douleur. Il y a aussi de la peur parce que j'étais très haut et j'avais toujours peur de tomber. Donc il faut que j'exprime cette peur. Il faut que j'exprime aussi mon état un peu émotionnel actuel, un mélange, je dirais, de renaissance, de douleur, un mélange de renouveau aussi, un mélange de retour à l'art, tu vois. Et donc je suis assez confiant sur le résultat final de ce tableau. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour justement commencer la réalisation de ce tableau.